une course qui est demandée. Ouais. C'est l'objectif de la saison, cette course. Beaucoup de ministres s'accordent à dire que c'est la plus belle course du circuit. Il y en a qui ont fait la Mini Transat et qui restent dans la classe une année de plus pour se faire une SAS. C'est une assez grosse course quand même dans le calendrier Mini. J'avais très à cœur de la faire, même c'est plutôt celle-ci qui m'a dirigé vers les Mini. On est au Sable d'Olonne, au ponton du Vendée Globe, pour le départ de la course en mini Les Sables, les Açores, les Sables, la 10e édition. Three days before the race and making sure we have everything on board. We'll do a bit of food shopping. Il reste quelques petits bricolages à faire sur le bateau. On optimise, on range. For a race like this, we normally have to prepare for at least 1 year. On a 72 bateaux, hein, donc on fait le plein. La course était limitée à 72. On a 25 prototypes et 47 bateaux de série. Le niveau est, moi je trouve, très élevé. J'ai l'impression que d'année en année, il est de plus en plus élevé. En proto, on a beaucoup de récidivistes de la Transat qui sont là. Je pense qu'ils vont bien se tirer la bourre, ils connaissent un peu le parcours. Il y a un enjeu aussi au niveau du championnat de France, puisque c'est la dernière étape du championnat de France. Il peut se passer tellement de choses, c'est une course au large. Il y a 1270 000 à faire. Il commence à se rendre compte que c'est pas non plus une petite course. I'm nervous. Ça va être la guerre parce qu'on est un beau plateau là en proto. On va avoir une vraie bagarre. Il y a au moins 7 ou 8 bateaux qui potentiellement peuvent gagner. Donc je pense que ça va être très serré. Au niveau du classement, là, il y a du gros niveau. C'est ma première grosse course, ouais. Première fois en solo aussi loin et aussi longtemps, donc on va découvrir, on va voir. Il y a un mélange d'excitation, d'appréhension, mais trop hâte de partir, ouais. Pour moi, c'est la grande aventure avec un grand A. C'est le fait que ce soit l'Atlantique, c'est le fait qu'on soit sur le ponton du Vendée Globe. Enfin, ouais, c'est quand même assez fort. Hâte de tout parce que le large c'est juste trop bien. J'arrive toujours pas vraiment à décrire ce qu'on vit là-bas, c'est assez magique. Me retrouver face à moi-même, ça fait longtemps que j'attends ça. It's a long way and a big ocean. Ouais, j'ai conscience que c'est un gros truc, on est sur des petits bateaux. I want to enjoy it as much as I can. C'est le jour de la parade, c'est une bonne occasion de se chauffer, c'est une bonne occasion aussi de faire naviguer des gens avec nous, des bénévoles, des partenaires, des amis. C'est le moment de tester les bateaux avant de partir. Un petit parcours, il n'y aura pas de départ, pas d'arrivée, mais ils vont répéter un peu leur gamme, ressortir les voiles. Le tout, c'est de tourner autour des 3 bouées. Have a nice moment, don't break your boats. Getting ready to go out and enjoy this last day of sailing. We're gonna test that everything is okay and have some fun. Et bah top parade et on va chauffer les bateaux là. Le grand départ, moi j'ai tout préparé pour cette course. Il y a eu beaucoup de stress, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. On va avoir une dorsale à passer assez rapidement dans le golfe de Gascogne, du coup on va descendre assez sud pour aller chercher la molle, puis renvoyer, puis derrière retourner vers un front avec des nuages, de la pluie, du vent. On est dedans là, dans 15 minutes mise en config, on peut plus rien monter sur le bateau. Donc. Que la magie opère sur la SAS. C'est parti pour la SAS, ça va bombarder! Chaud quoi, c'est un peu engagé là. C'est un délire total dehors. Rafale à 45 minutes. C'est la météo, yay! C'est énorme, ça fait des trucs comme ça là. On est dans les alizés et puis vraiment c'est la régalade. Elle est pas belle la vie! Et ça tartine! Incroyable! Et là par exemple c'est un départ en retard. Ça c'est ce qu'on appelle un bord de poney, de bourrin ou de cheval, de sanglier.
n'y a plus de vent. La pétole. Changement d'ambiance. On se demande un peu ce qu'on fait là. Il n'y a rien à faire. And no one on the ice. Nothing on the radio. I'm all alone. C'est l'enfer. Je sais pas ce que je fous là. Ça me fait chier, il n'y a pas de vent. C'est impossible de faire quoi que ce soit. J'ai vu les bébés dauphins. On your board! Finally, we have a race! Yeah! Let's go! I think I miss real people. Nouvelle batterie et de la musique. Ah non, en fait, ça marche mieux. I won't be the chosen one. On est où? Aux Açores, putain! Côté résultat, un podium en prototype avec Romain Vandenis qui confirme un peu sa saison, Alexandre Demange qui fait une très très belle première saison en mini, et puis Marie Gendron qui confirme aussi toutes ses prétentions. Et puis en série, il y a Antoine Chapeau qui fait le trou, qui quand même met beaucoup de points pour lui sur le général parce qu'il est quand même arrivé longtemps avant. Et Cédric Marc et Blaise Ribon qui font une magnifique course et on a hâte de voir la deuxième. Le traditionnel Tour de l'île pour les skippers et pour les visiteurs, organisé par le club d'Horta et notre ami Armando. Une belle journée pour se vider la tête avant de repartir. Bon les gars, c'est les Jeux Olympiques, concours de plongeon. Just the two of us. Look at this, it's insane, huh? Jour du départ, tout le monde est à fond, prêt, le starting block. On les attend au Sable d'Olonne, aux environs du 12. C'est pour être plus aérodynamique sur la deuxième étape, je pense, j'ai calculé, je devrais gagner 27 secondes. Ben là, on a notre petit dernier qui arrive. Alors, il sera hors temps, mais par contre, c'est un modèle de ténacité. Marin, t'as un petit cœur. C'est la dernière ligne droite là, on est chaud. Tout le nuage là on le voit bien là, la courbure.
jusqu'à là-bas. Ça, c'est un front. Et je pense qu'on va se faire éclater. Ultra chaotique là. Putain, je viens d'éclater mon Spimax quoi. Bon, la course est finie hein. Épuisé. Pas de soleil. Je suis entouré d'orques les gars, c'est pas une vanne. Regardez, regardez, il y a tout un troupeau d'orques sur moi là. Je déconne pas là. Laissez-moi les gars, laissez-moi. Voilà, après faut se démerder avec ça pour savoir où tu vas quoi. Ils sont complètement fous eux. Rien, pas d'AIS, pas sur la radio. En train de dormir donc je suis sorti quoi. Ça fait chier, je sais pas à quel moment je dois lever le pied quoi. Vous demandez à quoi ça ressemble des modes marins. Allez! Cargo limité. Ça sent l'écurie! Je me suis défoncé là sur la deuxième étape. Je voulais pas avoir de regrets. Tout était magique quoi. Le départ, la brise, la molle, l'arrivée. Allez là! Super mon gars! Un champion! Un champion! Un champion de la fête! Ça fait 4 jours que je suis en méga stress à cause de ma position et c'est bien d'être la première. Je pense que c'est la course la plus incroyable en mini quoi. Parce qu'il y a tout. Parce que elle est hyper complète, parce que quand tu crois que c'est fini, ça repart pas, ça repart, ça a du près, t'as du travers. T'as toutes les conditions météo, tu reviens au point de départ, ce qui est quand même un truc hyper différent de la mini transat malgré tout, c'est que tu pars pas en vacances en Guadeloupe. Et puis non mais tactiquement elle est incroyable, c'est une course de malade mental quoi. C'est vraiment je suis vraiment content de l'avoir faite quoi. La mini transat c'est une aventure de fou et la SAS c'est vraiment, elle est moins connue mais qu'est-ce qu'elle est, c'est compliqué quoi.